Compte tenu de la qualification du crime, tentative de vol ayant entraîné la mort, les accusés encouraient la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 150 000 € d'amende. L'avocat général a souhaité marquer la distinction entre la personnalité et le degré d'implication des hommes dans le boxe. Jérôme Douglas aurait été considéré comme étant le plus sincère dans ses déclarations. L'accent a été mis sur son effort de sincérité. Monsieur l'avocat général s'est exprimé sur les raisons pour lesquelles il ne sollicitait pas perpétuité. D'ailleurs, je trouve qu'il a été assez juste, puisqu'il a restitué aux faits leur qualification, il a fait état de la personnalité des uns et des autres, et il a pris des réquisitions qui sont à mon sens mesurées. Monsieur Douglas a un casier judiciaire qui est vierge, et il est, je pense, établi dans le dossier qu'il n'avait pas l'intention de tuer monsieur Klett. L'avocat général et la partie civile ont à plusieurs reprises prétendu entendre une seule version dans ce dossier, celle du tireur, à contrario des récits de Yannick Mackenzie et Kerian Bourguignon. Dans le réquisitoire et les plaidoiries, l'arrogance à la barre de ce dernier semble avoir été punie. Il lui a notamment été reproché de chercher l'acquittement. Ils sont chacun responsables de ce qui s'est passé ce soir-là. Chacun. L'un et l'autre à leur place. S'il n'y avait pas eu de chauffeur ce soir-là, M. Patrice Klett serait certainement encore parmi nous. C'est lui qui était présent, c'est lui qui a pris la responsabilité de les emmener. Et ensuite, il a pris la responsabilité de ne pas les dénoncer. A aussi été regretté durant les réquisitions l'absence de commission rogatoire pour rechercher le fugitif au Guyana Sean Blackman. Aucune coopération judiciaire n'ayant été mobilisée avec le pays. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.